Bonsoir les amis, bienvenue à l'étude biblique de l'église protestante évangélique de Hexheim. Ce soir, nous voulons entendre un message d'un ministère qui a marqué l'histoire de l'église, celui qui était le père fondateur de l'église protestante évangélique, Theo Hamann, qui pendant des années nous a enrichis par des enseignements, par les dons qu'il avait et par son cœur, le témoignage qu'il a apporté, et pouvoir entendre sa voix à nouveau à travers ce message qui a été enregistré, c'est une réelle bénédiction. Il nous parlera de ce qui est la sagesse de Dieu. Alors que le Seigneur vienne ce soir parler à nos cœurs, que le Seigneur vienne encore nous conduire encore dans ses voies et que la sagesse d'en haut puisse être dans nos vies et pour produire un impact à la gloire de Dieu. Alors, bienvenue et nous allons entendre ce message. Les capacités du cerveau humain sont stupéfiantes. Pensez aux sciences abstraites, aux maths, aux sciences théoriques, aux techniques, les techniques de communication, les techniques de transport, les progrès foudroyants de la médecine dont nous bénéficions. Pensez à certaines œuvres littéraires, à l'art, la musique, Rembrandt, Renoir. Moi, quand j'écoute Mozart, ma femme n'aime pas trop, mais quand j'écoute Mozart, je suis transformé. Ça me touche au plus profond de moi-même. Peut-être que c'est pas le plus grand des compositeurs, que vous préférez peut-être Bach, vous avez plus grande culture musicale que moi. Mais pour moi, Mozart, je peux vous dire, ça me remue les entrailles. Le cerveau est certainement ce que Dieu a créé de plus fantastique, à part les créatures célestes, les anges, les archanges. Et pourtant, le cerveau a des limites. Il n'a pas de solution à tous les problèmes de la vie. Salomon a reconnu que son intelligence ne suffisait pas pour conduire le peuple d'Israël, alors qu'il allait devenir roi ou qu'il commençait à être un roi. Il a préféré la sagesse à toute autre chose. Et cette attitude de cœur plut à Dieu. Et ce qui est formidable, c'est que c'est en songe qu'il a dit cela. Si Dieu nous demandait en songe quelle est la chose que nous voulons prioritairement, avant toute chose, que dirions-nous? Gagner un gros lot au loto? Salomon, et c'est ça, et c'est pour ça qu'il était agréable à Dieu. Il dit, Dieu aimait Salomon. Salomon a dit la sagesse. 1 Roi 3, 5 et 6. Pendant la nuit, l'Éternel, donc il était à Gabaon, il offrait des holocaustes. Pendant la nuit, l'Éternel lui apparut là en songe et lui dit, demande ce que tu désires que je t'accorde. C'est ce qu'on voit dans les contes de fées. Il y a une fée qui apparaît, fais 3 vœux, demande ce que tu veux et je te l'accorde. Mais Dieu aussi, il dit ça. Et nous aussi, il nous le dit. Il nous le dit, que veux-tu que je t'accorde? Salomon répondit, tu as témoigné une grande bienveillance, puis selon la coutume, il fait un discours à Dieu, il lui a rien appris, mais veuille donc donner à ton serviteur, plusieurs versets plus loin, l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Sans cela, qui pourrait administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux? Mais c'est un tout petit peuple, il dit ça, c'est un des plus petits peuples de l'Antiquité, et des plus faibles, même militairement. Cette demande de Salomon plut au Seigneur, alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, mais l'intelligence nécessaire pour exercer la justice avec droiture, eh bien, je vais réaliser ton souhait. Oui, comme dans un conte de fées. Je te donnerai de la sagesse et de l'intelligence comme à personne dans le passé, ni dans l'avenir. De plus, je t'accorde ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, de sorte que pendant toute ta vie, aucun roi ne t'égalera.
Enfin, si tu marches dans les chemins que je prescris, il lui dit, je te donnerai une dynastie. Tes fils régneront avec toi. Après toi, alors il n'a pas été fidèle, mais les fils ont continué à régner quand même par la bonté souveraine de Dieu. La sagesse humaine étant limitée et faillible, la Bible recommande fortement de ne pas s'y fier. Et là, j'entre dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, verset 5. Mets ta confiance à l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Ne fais pas confiance à ta sagesse, à ta réflexion, à tes pensées, à tes raisonnements. Ne te repose pas sur tes raisonnements. Et au verset 7, ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel, révère l'Éternel, dit ma traduction, et détourne-toi du mal. Chapitre 21, verset 30. Face à l'Éternel, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui tiennent. Chapitre 26, verset 12. J'ai vu un homme qui se croit sage. Il y a plus à espérer d'un sot que de lui. Autrement dit, celui qui se confie dans son intelligence, celui qui est fier de ses connaissances, de ses capacités, celui qui se confie volontiers, il est pire qu'un insensé, il est pire qu'un sot. Il y a plus à espérer d'un sot que de lui. Autrement dit, il est peu probable qu'il veuille bien changer. Et au chapitre 28, verset 26, qui se fie à ses propres pensées n'est qu'un insensé. Mais celui qui dirige sa marche d'après la sagesse, entre guillemets la sagesse, entre parenthèses la sagesse divine, échappera au danger. Dans Ésaïe 5, verset 21, nous lisons « Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux, à leurs propres yeux ». L'écriture est très claire. Dieu nous a donné un cadeau formidable. Le cerveau, l'intelligence, les capacités de raisonnement et les capacités de comparaison, etc., etc. Et c'est gloire à Dieu, c'est fantastique. Aucun ordinateur n'arrive même au milliardième d'un cerveau. On ne pourra jamais reproduire un cerveau par un ordinateur, c'est impossible. Un ordinateur ne prend pas de décision, un cerveau a une conscience. Même pour qu'un ordinateur discerne une chaise, il faut des logiciels terribles. Il nous faut un millième de seconde pour reconnaître une chaise, pour reconnaître une personne. Comment qu'un ordinateur va distinguer entre nous tous ici? Il faut des logiciels qui tiennent même pas dans la boîte. Mais nous, il nous faut une infime fraction de seconde pour savoir Florent, Ruth, Daniel, ça c'est le cerveau. Et pourtant, dit l'Écriture, où Dieu dit, je vous ai fait ce cadeau. Vous êtes beaucoup supérieurs aux animaux. Vous avez des capacités de raisonnement que moi je vous ai données. Et nous ressemblons à Dieu par cela, par l'intelligence, par le raisonnement, par la conscience qu'il nous a donnée, par la sensibilité, par la finesse, par le discernement. Tout ça, c'est des cadeaux. Je ne les méprise pas. Attention, je suis très très loin de mépriser ces choses. Je suis simplement en train de dire, quoi que ce soit prodigieux, ça ne suffit pas pour me conduire. Et j'en ai besoin pas seulement dans mes très grandes décisions, j'en ai besoin à chaque minute de ma vie. Et la Bible dit, cherchez la sagesse de Dieu. Qu'est-ce que la sagesse de Dieu? C'est l'art de parler et d'agir pour notre bien et celui des autres, pour notre bonheur et celui des autres. C'est la clé pour entrer dans les bénédictions de Dieu pour nous et pour les autres. C'est vraiment la clé. Je dis pas, à dessein, je n'ai pas dit une clé. Je crois que c'est la clé. Tout dépend de cela. Tout dépend de là. Notre bonheur dépend de ça. Proverbe 1, verset 3. Et
Donc celui qui a rédigé, l'éditeur de ce livre des proverbes, explique à quoi servent ces proverbes, etc. Et il dit qu'ils appellent à agir de façon réfléchie, juste, droite et correcte. Et au verset 5, en les écoutant, le sage enrichira son savoir-faire, et l'homme avisé acquérera l'art de bien se conduire. Et chapitre 2, verset 9, alors tu apprendras à discerner ce qui est juste, droit et équitable, et à reconnaître tous les sentiers du bien. Tu apprendras à discerner. Il y a un discernement humain. Les incroyants ont aussi du discernement. Mais ça ne suffit pas pour être agréable à Dieu, pour marcher avec Dieu. La sagesse, selon Dieu, supplée le manque d'expérience pour les jeunes et les vieux. Même un jeune, même un homme, un jeune garçon, une jeune fille inexpérimentée, qui ne connaît pas la vie, qui n'a pas du tout l'expérience de la vie comme un vieillard peut l'avoir. Mais je suis pas vieillard, hein, ne croyez pas ça. Moi, je suis jeune, tout le monde le sait. Eh bien, un jeune, s'il demande et reçoit la sagesse de Dieu, ça vaut mieux que l'expérience de tous les vieillards du monde. La sagesse de Dieu tient lieu d'expérience. Combien de choses que j'ai apprises dans la souffrance, quand je me suis cassé la tête, et quelquefois 2 fois, et quelquefois 3 fois. Mais si j'avais cherché et reçu la sagesse de Dieu, bien des douleurs m'auraient été, moi, épargnées dans la vie. 1,4. Ces proverbes donneront aux gens sans expérience le bon sens et aux jeunes la connaissance et le jugement. Je trouve ça fantastique. Dans ce monde, on parle d'expérience. Ah oui, il n'a pas encore fait ses expériences, il connaît pas la vie. Mais dans l'Église, dans le royaume de Dieu, c'est différent. Un jeune comme Daniel avait une très grande sagesse. Joseph avait une très grande sagesse. Il n'avait pas d'expérience, Daniel, quand il était à la cour du roi. Mais il était plus sage que tous les conseillers du roi qui avaient peut-être 50, 60, 70 ans. C'est le Saint-Esprit qui donne la sagesse. Ce n'est pas l'expérience. Et la Bible dit, avec insistance, mais il faut la chercher. Salomon l'a demandé, et même il faut la chercher avec ferveur et détermination. Chapitre 2, verset 4. Si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir des trésors, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu apprendras à connaître Dieu, car l'Éternel donne la sagesse. Car l'Éternel donne la sagesse. 4, verset 7, je lirai beaucoup de versets. Je vaut mieux que la Bible parle que Théo Hamann, franchement, pour traiter un tel thème. Voici le début de la sagesse. Acquiert la sagesse. Procure-toi le discernement au prix de tout ce que tu possèdes. Vends tous tes biens. Renonce à tout pour acquérir la sagesse. Paye un prix fort. Tiens-la en haute estime et elle t'élèvera. Si tu t'attaches à elle, elle te mettra en honneur. Elle posera une belle couronne sur ta tête. Elle t'ornera d'un diadème magnifique. Mon fils, écoute-moi et reçois mes paroles. Ainsi tu prolongeras ta vie. C'est la voie de la sagesse que je t'enseigne. Je te guide vers le droit chemin, etc. Cherchez la sagesse. Et au chapitre 8, versets 10 et 11, recherchez mon éducation plutôt que de l'argent et choisissez la connaissance plutôt que l'or, même l'or le plus pur, car la sagesse est préférable aux perles précieuses et les biens les plus désirables ne sauraient l'égaler. Il faut y consacrer du temps. J'aimerais bien le faire et je crois que je le fais. Comme un sportif qui s'entraîne, qui paye un prix fort pour leur compétition,
ils souffrent, ils se lèvent tôt, ils font même des régimes. Quelquefois, je lis comme ça, par hasard, je peux lire une journée d'un sportif de haut niveau. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui acceptent ça. Hein. C'est dur, il y en a qui n'en peuvent plus. Comment s'appelle cette... Voilà, elle a claqué, elle n'en pouvait plus. Le régime était trop dur. Mais des milliers acceptent ce régime pour une couronne de laurier. Et la Bible dit, mais ainsi, cherchez la sagesse. Il y a ceux qui la refusent. La Bible dit qu'ils s'attirent la confusion et le malheur. Chapitre 1, verset 7. Les insensés dédaignent la sagesse et l'éducation. Les insensés dédaignent la sagesse et l'éducation. 1, 24 à 33. J'ai appelé et vous m'avez résisté. C'est la sagesse qui parle. J'ai tendu la main et personne n'y a prêté attention. Vous avez rejeté tous mes conseils et vous n'avez pas voulu de mes avertissements. C'est pourquoi lorsque le malheur fondra sur vous, je rirai. Quand la terreur vous saisira, je me moquerai. Quand l'épouvante comme une tempête viendra sur vous, quand le malheur fondra sur vous comme un ouragan, et que la détresse et l'angoisse vous assailliront, alors ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront, mais ne me trouveront pas. Puisqu'ils ont détesté mon enseignement et qu'ils n'ont pas choisi de craindre l'Éternel, qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils, qu'ils ont dédaigné tous mes avertissements, eh bien, ils récolteront les fruits de leur conduite, ils se répéteront, ça m'a beaucoup agressé plusieurs fois, ils se répéteront jusqu'à ce qu'ils en aient plus qu'assez de leur propre projet. Écoutez bien, ils se répéteront jusqu'à ce qu'ils en aient par-dessus la tête de leur propre projet, par opposition au projet de Dieu. Car la présomption des stupides causera leur mort, et l'assurance des insensés les perdra. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité, il vivra tranquille sans avoir à redouter le malheur. Bon, là, il est dit que Dieu, en plusieurs endroits de la Bible, il dit que ceux qui se sont endurcis, qui n'ont pas voulu écouter Dieu, à un moment donné, après quand ils sont dans le désarroi ou le malheur, Dieu n'écoute pas. C'est arrivé à Israël, ils ont été avertis pendant un siècle de se repentir, et comme ils ne l'ont pas fait, il arrive un moment où Dieu a dit maintenant, il a dit au prophète, ne priez plus, c'est irréversible, ils vont être déportés à Babylone. Bon, nous sommes quand même sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. Et je pense que si n'importe qui se trouve dans la détresse et crie à Dieu, Dieu a compassion. Il est miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il s'est présenté à Moïse en disant, quand Moïse était dans le rocher, parce qu'il ne pouvait pas voir Dieu y vivre, l'Éternel, l'Éternel, miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et c'est ainsi qu'il se présente, c'est ainsi qu'il veut qu'on le connaisse, et c'est ainsi que nous pouvons le connaître, un Dieu bon et fidèle. Il ne rejette pas celui qui vient à lui. Je le sais, je l'expérimente aussi. Il ne ferme pas la porte à toujours. La Bible dit que ceux qui la cherchent, la sagesse, la trouvent avec une certitude absolue. La trouvent avec une certitude absolue. 8, 17. Moi, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me recherchent ne manquent pas de me trouver. De sagesse, il aurait pu dire, nous tous qui manquons de sagesse, bon, il dit l'un de vous, c'est plus personnel, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous, j'ai souligné en rouge le tous, généreusement et sans faire de reproches.
Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur, son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. Je ne me laisse pas effrayer par ces conditions-là de la foi, parce que moi, je vois ça de la façon suivante. Il est certain que vous serez exaucé. Si vous demandez la sagesse, il est absolument certain que vous l'aurez, et ça c'est dans mon cœur. Je sais que Dieu exauce mes prières et vos prières. Ne craignez pas. Ne vous laissez pas troubler par cette condition de la foi. Même si notre foi n'est pas plus grande qu'un grain de sénévé, elle suffit pour déplacer des montagnes. Nous pouvons être assurés que si nous cherchons la sagesse et la demandons, Dieu nous l'accordera. Que soit dans des circonstances précises, une décision à prendre, un courrier à écrire, une démarche à entreprendre, ou alors la capacité générale, habituelle, de parler, d'agir, de vivre avec sagesse. La Bible parle d'un don de sagesse, d'une parole de sagesse. Je prie que Dieu donne les dons authentiques du Saint-Esprit, notamment les paroles de sagesse. Merci à Rémi qui a apporté une prophétie. C'est une glorieuse certitude. Dieu est désireux de nous donner la sagesse avant toute chose et plus que n'importe quoi. Relisons Proverbes 2, 3 à 6. Oui, si tu fais appel au discernement, si tu recherches l'intelligence, si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir des trésors, alors tu comprendras ce qu'est révérer l'Éternel et tu apprendras à connaître Dieu, car l'Éternel donne la sagesse. Et ce sont ces paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence et réservent le salut aux hommes droits. L'Éternel donne la sagesse. Je vais quand même ajouter cela. Il existe une sagesse démoniaque. C'est la Bible qui le dit. Et il n'est pas toujours évident ni facile de discerner une sagesse qui vient de Dieu et une sagesse démoniaque. Et on peut s'y laisser prendre. Et beaucoup se sont laissés prendre dans l'histoire de l'Église. Si vous lisez un livre sur l'histoire de l'Église, vous verrez que ce n'est pas facile. Mais, dit Jésus, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et c'est ce que dit Jacques aussi, chapitre 3. Il consacre tout un paragraphe pour enseigner à discerner les deux sagesses, celle d'en haut et celle d'en bas. C'est ainsi qu'il les appelle. Celle d'en haut et celle d'en bas. Je vais lire ce passage, Jacques 3, 13 à 18. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints de l'humilité qui caractérisent la véritable sagesse. Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a pas vraiment lieu de vous vanter. Ce sera un défi à la vérité. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel. Elle est de ce monde, de l'homme charnel livré à ses seules ressources. Elle est démoniaque. En grec, c'est vraiment le mot utilisé, démoniaque. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix. Elle est modérée et conciliante, pleine de bonté. Elle produit beaucoup de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. Jacques oppose ou compare ou aide à discerner la sagesse d'en haut et la sagesse inspirée par les démons. Et c'est vrai que les deux ont des similitudes troublantes. Dans l'épître de Jacques, la sagesse joue le même rôle que le Saint-Esprit dans les épîtres de Paul. C'est-à-dire
que la sagesse, pour Jacques, procure des relations humaines douces, humbles, aimantes, vraies, pures, pacifiques. La sagesse, selon Dieu, équipe et qualifie les hommes dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine de la vie où Dieu ne veut pas nous donner sa sagesse. Par exemple, dans le domaine manuel, Exode 28:3, Exode 31:2-6 et d'autres nous disent que Dieu a donné sagesse à Betsaliel et à Oholiab pour travailler l'or, l'argent, le bronze, tailler le bois, réaliser les vêtements sacerdotaux et finalement construire tout le tabernacle. Et idem, quand Salomon a construit le temple, il fallait des hommes à qui Dieu a donné sa sagesse pour réaliser cette superbe construction. Dieu accorde sa sagesse pour trouver sa voie. J'avais beaucoup préoccupé par ça quand j'avais 18, 22 ans. Je m'en souviens très bien. Proverbe 14:8. La sagesse de l'homme réfléchi lui fait discerner sa voie, mais la folie des insensés les égare. Dieu donne la sagesse en politique aux dirigeants. Proverbe 21:22, la sagesse fait prendre des villes, donc même à la guerre. Acte 7:10, Dieu donna la sagesse à Joseph et Pharaon lui a confié la gestion de tout le pays d'Égypte parce qu'il avait la sagesse d'en haut qui dépassait celle de tous les conseillers de Pharaon. Deutéronome 34:9, Josué était rempli de sagesse car Moïse avait posé ses mains sur lui. Et Josué a dirigé le peuple, l'a fait entrer dans le pays de Canaan, l'a conduit de victoire en victoire parce qu'il avait la sagesse de Dieu sur lui. Il donne la sagesse dans la vie de tous les jours pour gérer les affaires domestiques, au fond, à chaque minute de notre vie. Proverbe 24:3, c'est par la sagesse qu'on construit une maison et par l'intelligence qu'on la rend solide. C'est le verset 4, c'est grâce au savoir que les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables, etc., etc. Je m'arrête. Mais la conclusion, c'est que dans n'importe quel domaine, matériel, manuel, intellectuel, spirituel, Dieu donne sa sagesse. Quand j'étais arrivé au Québec pour finir le doctorat, mon patron de thèse, il savait pas de quoi je m'occupais. Il ne comprenait rien à la physique nucléaire. Je ne le savais pas avant de partir. Je l'ai découvert une fois que j'étais au Québec. Et moi, j'étais jeune et inexpérimenté. Il faut une sacrée expérience pour faire un doctorat. Il y a tellement de lois. Et ma femme est témoin que sans cesse, je disais, Seigneur, tu es mon patron de thèse. Donne-moi la sagesse. Et Dieu a répondu. Je me souviens, généralement, il faut une année pour un article. Un jour, j'étais à la cuisine au Québec. Et j'étais désemparé. Je ne pourrais pas demander un mot à mon patron. D'ailleurs, je l'ai finalement quitté. Et l'autre, il connaissait encore moins. Mais bon, il a accepté de traduire mes articles que j'avais rédigés en français, alors que le premier, bref. Et je disais, Seigneur, donne-moi la sagesse. C'était mes mots, donne-moi la sagesse. Donne-moi des idées pour un article. Et dans ma cuisine, ça jaillit, c'est une illumination du Saint-Esprit. J'ai mis 2 mois pour rédiger, pour faire les calculs. Et c'est un article qui a été publié dans les plus grands journaux internationaux de physique nucléaire théorique. Ça, c'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Je pourrais continuer, j'ai vécu ça N fois. Mais il faut se confier dans la sagesse de Dieu. Dieu rétribue celui qui a sa sagesse et qui reçoit sa sagesse. Proverbe 3, versets 13 à 15.
Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, heureux celui qui est devenu raisonnable. Acquérir la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Les avantages qu'elle donne sont plus précieux que l'or le plus fin. Elle a plus de prix que les perles et aucun trésor que tu pourrais désirer n'égale sa valeur. La sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie et dans sa main gauche la richesse et la considération. Les voies dans lesquelles elle conduit sont agréables. Tous tes chemins convergent vers le bonheur. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle et ceux qui savent la garder sont heureux. C'est avec la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est avec l'intelligence qu'il a disposé le ciel, car par sa science, il a fait, etc. Il a créé le monde. Et au chapitre 8, 18 à 21, je suis accompagné, c'est la sagesse qui parle. Ceux qui me cherchent ne manqueront pas de me trouver. Je suis accompagné de la richesse et de l'honneur, du bonheur et des biens durables. Ouais, on parle des biens durables. C'est pas neuf, hein? La sagesse donne les biens durables. Mon fruit est plus précieux que l'or. Oui, même que l'or le plus fin, et les profits que je rapporte valent mieux que l'argent de choix. Je marche sur la voie de la justice. Je suis les sentiers de l'équité pour combler de biens ceux qui m'aiment et remplir leurs trésors. Or, l'Éternel me possédait au début de son activité. La sagesse procure le bonheur. On l'a lu au chapitre 3, verset 13. Je vais le relire. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, heureux celui qui est devenu raisonnable. Et au chapitre 2, verset 10, alors la sagesse pénétrera dans ton cœur. 2, verset 10. Et la connaissance fera tes délices. La connaissance fera tes délices. Chapitre 3, verset 2. Et ils t'assureront le bonheur. Chapitre 3, verset 17, la fin du verset. Tous ces chemins convergent vers le bonheur. Et la fin du verset 18. Et ceux qui savent la garder sont heureux. Celui qui a cherché et reçu la sagesse de Dieu, a la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Chapitre 3, verset 4. Et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes. Tu auras la réputation d'être un homme de bon sens. Au verset 16. Alors tu seras aussi préservé et... Non, c'est pas ça. Chapitre 3, verset 16. La sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie et dans sa main gauche la richesse et la considération. La sagesse donne une longue vie. Ça veut dire que le sage ne meurt pas de mort prématurée. Combien d'insensés, combien d'incroyants, des gens qui se moquent de Dieu, qui marchent loin de Dieu, meurent prématurément. Au lieu de mourir paisiblement à 97 ans, comme mon grand-père, il s'est éteint, il n'était même pas malade. Il avait une lucidité totale, il n'avait pas un cheveu gris. Et il s'est éteint à 97 ans, rassasié de jour, réconcilié avec Dieu. Les méchants meurent quand ce n'est pas le moment pour eux de mourir, trop tôt. Chapitre 3, verset 2. Car il rallongera tes jours et ajoutera des années à la durée de ta vie et t'assureront le bonheur. 3, 16. La sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie et dans sa main gauche la richesse et la considération. Chapitre 4, verset 10. Mon fils, écoute-moi et reçois mes paroles. Ainsi tu prolongeras ta vie. 10, 27. Craindre l'Éternel prolonge la vie, mais les années du méchant seront abrégées. 9, 11. Grâce à moi, la sagesse, tes jours seront multipliés et des années seront ajoutées à ta vie.
Mais moi, je prends ça à la lettre. Moi, je suis persuadé que celui qui cherche et vit dans la sagesse de Dieu, il vivra vieux et son cerveau va pas se ramollir. Il sera pas sénile, il gardera sa lucidité. Moi, j'y crois dur comme fer. La sagesse donne la richesse, 3.10, on l'a lu. La sagesse donne les honneurs, 3.35, peut-être je l'ai déjà lu aussi. L'honneur sera la part des sages, mais les insensés porteront la honte. 4.8. Tiens-la en haute estime et elle t'élèvera, la sagesse. Si tu t'attaches à elle, elle te mettra en honneur. La sagesse donne la santé. 3.8. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. Chapitre 4, verset 22. Car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent et ils assurent la santé du corps. La sagesse assure la sécurité. Vous est-il arrivé dans un monde difficile, insécure, d'avoir des craintes, un sentiment d'insécurité? Dieu dit que si nous vivons selon sa sagesse, nous vivons en sécurité. 3.23. Alors tu iras ton chemin en toute sécurité, sans trébucher. Quand tu te coucheras, tu n'éprouveras aucune crainte et ton sommeil sera paisible. Tu n'auras pas à redouter un désastre imprévu, ni la ruine qui ne manquera pas de fondre sur les méchants, car l'Éternel sera ton assurance. Il gardera ton pied de tout piège. Merci Seigneur. Chapitre 4, versets 6 et 12. N'abandonne pas la sagesse, elle te gardera, aime-la, elle te protégera. Verset 12, si tu y marches, tes pas ne seront pas gênés, et si tu y cours, tu ne trébucheras pas. Chaque fois que je trébuché, je suis un insensé. Je vais m'arrêter, mon temps est écoulé, mais je vais simplement finir par une dernière idée. La sagesse est identifiée à Jésus-Christ. L'apôtre Paul déclare que Jésus-Christ est la sagesse de Dieu, 1 Corinthiens 1, 24. Jésus a été fait pour nous sagesse, 1 Corinthiens 1, 30. Et le livre des Proverbes nous dit que la sagesse accorde le Saint-Esprit. Étonnant, non? La sagesse donne le Saint-Esprit. Chapitre 1, verset 23. Écoutez mes avertissements, voici, c'est la sagesse qui parle. Je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. C'est la sagesse qui dit cela, c'est pas Dieu, c'est la sagesse, enfin, pas le Père, c'est la sagesse qui parle ainsi. La sagesse est un arbre de vie. Chapitre 3, verset 18. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle, et ceux qui savent la garder sont heureux. Mais dans le livre de l'Apocalypse, Jésus-Christ est présenté plusieurs fois comme l'arbre de vie. La sagesse donne la vie, la vraie vie, comme Jésus qui donne la vie, une vie authentique. Chapitre 3, verset 22. Car elles t'apporteront la vie. Elles t'apporteront la vie. 4, 22. Ils apporteront la vie à ceux qui les accueillent. 8, 35. Celui qui me trouve a découvert la vie. Il obtient la faveur de l'Éternel. Enfin, la sagesse est créatrice, tout comme Jésus, dont Paul dit que tout a été créé par lui et pour lui. Chapitre 3, verset 19. C'est avec la sagesse que l'Éternel a fondé la terre et avec l'intelligence qu'il a disposé le ciel. Mais il a utilisé la sagesse, il a fait fonctionner la sagesse pour créer. Et 8, 22 et suivant.
Or, l'Éternel me possédait tout au début de son activité. C'est la sagesse qui parle. Et avant d'entreprendre les plus anciennes de ses œuvres, j'ai été établi dès les temps éternels, bien avant que la terre ne fût créée. J'ai été enfanté, écoutez bien, comme Jésus, avant que l'océan n'existe, et avant que les sources n'aient fait jaillir leurs eaux surabondantes, avant que les montagnes n'aient été établies, avant que les collines soient apparues, j'ai été enfanté. Dieu n'avait pas encore formé la terre et les campagnes, ni le premier grain de poussière de l'univers. Moi, j'étais déjà là quand il fixa le ciel et qu'il traça un cercle autour de la surface du grand abîme. Et quand il condensa les nuages d'en haut, quand il fit jaillir avec force les sources de l'abîme, quand il assigna à la mer des limites pour que ses eaux ne les franchissent pas, quand il détermina les fondements du monde, j'étais à ses côtés, comme son maître d'œuvre. La sagesse est à côté de l'Éternel comme son maître d'œuvre, sans cesse objet de ses délices. C'est Jésus qui parle, c'est clair. Je dansais devant lui jour après jour, jouant sur la surface de la terre. Je trouvais mes délices dans les êtres humains. Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi, la sagesse dit, nous sommes ses fils, écoutez-moi. Heureux tous ceux qui suivent les voies que je prescris. Écoutez mes leçons, vous deviendrez sages, ne les négligez pas, car heureux l'homme qui m'écoute. Oui, qui vient veiller à mes portes jour après jour, et qui monte la garde devant l'entrée de ma maison. Car celui qui me trouve a découvert la vie, il obtient la faveur de l'Éternel. Mais s'il se fait tort à lui-même, celui qui me désobéit, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Seigneur Jésus, merci pour cette parole qui est ce qu'il y a de plus précieux pour nous, pour ton Église, pour ton épouse. Ta parole est divinement inspirée. C'est une parole de vie. Merci pour la grâce que tu as décidé de nous communiquer ta sagesse, tes capacités de compréhension dans tous les domaines, manuels, spirituels, intellectuels. Seigneur Jésus, merci pour tant de bonté.